Coucou mes chers Gémeaux, c'est à votre tour pour obtenir quelques conseils pour ce mois de janvier 2024. D'ores et déjà, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et que tous vos vœux se réalisent. Aujourd'hui, je vous ai préparé 3 tirages. Le premier parlera d'amour, le deuxième parlera du pro et le troisième des petits conseils de vos guides spirituels. Allons dans le vif du sujet, ne perdons pas de temps. Quels sont les conseils au niveau amoureux pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite au niveau affectif. Donc, les conseils et les messages concernant votre vie amoureuse sont tout simplement, eh bien, je crois qu'on a besoin un petit peu de se retirer. Peut-être actuellement, vous êtes un peu dans votre grotte. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de calme, vous avez besoin tout simplement de vous retirer un petit peu et de prendre du recul, de méditer. Et je crois que certaines fois, quand il nous arrive un peu des choses un peu... quand il y a des turbulences, on va dire, on a besoin de cela. C'est très sage d'aller un petit peu se retirer, de réfléchir à tout ce qui a pu nous arriver ces dernières semaines, derniers mois, etc. Et on va regarder ce qui vous est arrivé ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors, on parle de la saison de l'été, mais il peut aussi s'agir de quelqu'un avec une personne avec laquelle vous êtes en relation. Ça peut être un cancer, un lion, une vierge. Il y a eu comme un événement durant l'été dernier qui vous a sans doute déçu. Peut-être on vous a menti, peut-être depuis l'été dernier, on est beaucoup plus prudent en amour. Peut-être avez-vous été déçu, comme je l'ai dit, on vous a menti, c'est quelque chose qui est peut-être arrivé sans qu'on s'y attendait, alors qu'on était peut-être installé dans une relation, ou peut-être que les choses étaient bien avancées, et que finalement, bam, quelque chose vous est tombé sur le coin du nez, et puis depuis, eh bien, on prend le temps, et vous faites bien. Parce que il y avait comme une promesse engageante, je ne sais pas, peut-être un pacte, peut-être envie de se marier, de se poser, de construire, etc. Cela dit, on va voir un petit peu les confessions intimes, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Alors, voilà, si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. J'ai le sentiment quand même que, pardon, que votre autre vous a déçu. C'est un peu son message. Si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Et il y a des sentiments, d'accord? Il y a quelque chose entre vous qui se passe. Et peut-être que pour le moment, on est chacun chez soi et Dieu pour tous. En tous les cas, l'autre pense à vous. Et quand il pense à vous, eh bien c'est magique. Hein, il y a des papillons dans le ventre, etc. Donc, j'ai envie de dire, tu as le droit de prendre le temps à la réflexion par rapport à une situation qui t'a déçu. Alors que toi, tu t'es dit, bon, là on est bien, on va aller à un palier supérieur, on va voir... et puis bam, quelque chose est arrivé. Mais on regarde ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y aura une amélioration par rapport à cette situation. Il y a un réel travail à effectuer, une réflexion à apporter sur cette situation. Donc, on vous donne comme conseil ou un message important où on te dit oui, il y a une amélioration. Il y a un travail sur toi, il y a un travail sur l'autre. L'autre également est en train de s'améliorer. Hein. On n'est pas parfait, on fait des erreurs. Effectivement, on a été déçus. Mais cela dit, il y a quand même quelque chose qui va se consolider à nouveau. D'accord? Ce n'est pas perdu. Donc, il y a une restructuration qui se fait. Donc, on persévère ici, on a envie effectivement de s'engager avec l'autre, car voilà. Mais la patience est de mise, d'accord? Et l'autre a envie de s'engager réellement.
Et toi aussi, hein, le 4, c'est comme les 4 pieds d'une chaise. On a envie de construire, de bâtir. Donc, il y a une amélioration, mais il faut laisser le temps au temps. Et vous faites bien de faire ou de fonctionner de cette façon. Vous avez le temps. Donc, on va voir un petit peu le message du livre de Catherine Rambert que j'aime beaucoup. Quel est le conseil? Oui, il y a de l'amour. Hein. Oula, c'est bien. Le conseil, allez, on y va. Aimer demande du courage, le courage de dévoiler ses sentiments, de se laisser dominer par eux, de perdre le contrôle, de vivre plus intensément, de souffrir, de se perdre. C'est vrai qu'à un moment donné, on a pu se perdre, on souffre. En tout cas, c'est quelque chose qui est indiqué depuis l'été, d'accord? Cela dit, on vous demande encore un peu de courage, car ça va s'améliorer. On arrivera à construire quelque chose. Mais il faut juste encore un petit peu de patience. Donc, on est quand même sur quelque chose de fort sympathique avec de... Bon, Rio qui ronfle, mais alors je suis désolée. Prenez également le temps de vous reposer. Je suis vraiment désolée. Peut-être que vous allez sourire. Mais les bulldogs français, c'est quelque chose. On va voir un peu au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vous attend? Les petits messages, alors je vais les tourner. Nous avons le pape. Alors, là ici, c'est un peu un message de sagesse et de spiritualité. Peut-être prenez-vous actuellement le temps de suivre une formation en ligne, peut-être de bouquiner, de vous informer, d'écouter certaines... En tout cas, il y a ici cette notion de... Voilà, de sagesse. Je prends le temps pour moi. Il y a ici, un déblocage qui se fera, une ouverture, une naissance de quelque chose. Mais là aussi, la patience est de mise, d'accord? Donc, maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante, peut-être celle plus haut, c'est-à-dire avec le tirage là. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Tu vas réussir à garder le cap. Et ça aussi, c'est quelque chose, voilà, peut-être tu es en train d'apprendre quelque chose, te former, mais il y a un déblocage qui se fera, il y a quelque chose, il y a une naissance de quelque chose, mais ça prend du temps, d'accord? Maintiens une énergie positive, c'est le conseil principal. Et pour finir, les 4 petits messages, c'est plutôt comme ça, les 4 petits messages pour toi, qui peuvent être des messages, des conseils de tes guides spirituels, qui sont actuellement à disposition pour toi. Reste toi-même, unique et rebelle. Sois fier de ta personnalité. Ne te cache pas trop. Montre-toi, le monde a besoin de toi, sois fier de toi. Tu es unique. Ensuite, valorise-toi pour gagner en confiance. Je pense qu'effectivement, la confiance, elle a pris un petit coup là, et c'est compréhensible. Donc valorise-toi, mets-toi en avant, montre-toi. Il est essentiel de te reconnecter à toi et à tes véritables aspirations. Accorde-toi de la valeur, de l'amour, de l'estime. On travaille la confiance en soi. Rio, pardon. Il te faut vider la tête de temps en temps, des branches. Oh Seigneur, je suis désolée. Il te faut vider la tête de temps en temps, des branches. Voilà, arrête de penser, sors un peu, profite. Et la carte 555, d'ailleurs, j'ai vu dans l'oracle qu'il y avait les énergies des nombres que j'avais vues par la suite. Donc ici, on a le 555, changement et transformation. C'est synonyme de changement et de transformation. Tu es en pleine transformation ici. Cela dit, le message pour toi, j'ai de la chance en toutes circonstances. J'ai toujours de la chance et j'aurai toujours de la chance. Je suis née avec une belle et bonne étoile au-dessus de moi. Je suis connectée à l'univers qui veille sur moi et me guide à chaque instant.
Oups, et me guide à chaque instant. Ça, c'est un guide aussi. Chance, protection, connexion. Changement et transformation pour toi. Seigneur, je suis désolée. En tous les cas, je vais couper la vidéo pour éviter de vous embêter plus avec ces ronflements. C'est dommage, il faudrait que je refasse la vidéo et ça m'embêterait vraiment. Cela dit, je vous embrasse, reposez-vous et puis on se retrouve le mois prochain. Excellent mois de janvier à vous tous.